diffusée maintenant en direct sur Facebook. Bravo! Réussi! Première réussite du jour! Hey, la semaine commence bien. Fière de toi. Je te connais pas beaucoup, mais je suis fière de toi. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue à vous tous. Bon lundi soir et bon début de semaine sur la page d'Arrimage Estrie. Je m'appelle Christine Manzo. Très contente de vous retrouver pour une autre de cette série de live où on jase sans tabou, c'est amical. On veut parler d'image corporelle. On veut parler de comment on se sent dans notre corps. On veut parler de comment on se sent par rapport à la pression ambiante par rapport à l'image. Et ce soir, mon invitée, c'est Vanessa Duchel. Salut! Salut! Allô, Vanessa Duchel qui est chanteuse, que vous avez peut-être connue via la télé, à Star Academy, que vous suivez probablement sur les réseaux sociaux. On peut dire influenceuse, on peut dire autrice aussi maintenant. On dirait que j'y crois pas. C'est-tu génial avec ton livre franchement grosse, effectivement, qui est sorti quoi, l'automne passé? Ou l'été? Oui, exact. L'automne. Septembre passé. Bon, septembre, c'est l'été, c'est l'automne, regardons ça. C'est l'automne. On ne s'ostinera pas là-dessus, c'est ça. Fait que, bienvenue à toi, Vanessa. Gros merci d'avoir accepté de jaser ce soir. Écoute, ça s'appelle Dans le miroir de, et ce soir, c'est celui de Vanessa Duchel, le tien. Puis c'est le petit côté quétaine de cette conversation, c'est que ça commence toujours en te demandant qu'est-ce que tu vois, Vanessa, quand tu te regardes dans le miroir? Je te dirais que c'est vraiment quelque chose qui est changeant. En ce moment même où on se parle, je vois une Vanessa qui se fait plus confiance depuis quelques mois, même, je dirais même quelques semaines. Je suis dans une période où est-ce que je me sens mieux, mais si tu m'avais posé la question il y a environ 2 mois, à ce moment-là, j'aurais dit quelque chose de très dégueulasse quand je me regarde. Puis là, c'est vraiment un mot gentil, dégueulasse. Je n'étais pas capable de me regarder il y a une couple de mois, mais là, je remonte la pente vraiment bien. Je commence à prendre plus soin de moi. Fait que je pense qu'elle a des répercussions aussi. Fait que quand je me vois dans le miroir, je vois une fille qui accomplit quelque chose, je vois une fille qui est plus lumineuse, qui semble plus légère dans sa tête puis dans son cœur. Fait que je suis contente de ce que je vois en ce moment. Je trouve ça honnête. Comment tu commences? Parce que c'est drôle, parce que souvent, quand on pose cette question-là à quelqu'un, là, c'est comme, OK, je vois une personne épanouie, je vois... Tu sais, fait qu'on dirait qu'on se met de la pression à répondre à ça, puis je sens vraiment ta sincérité là-dedans, dans le sens, des fois, je me trouve dégueu. Ah, ben oui, c'est fou à quel point il y a des gens que ça va juste comme ça, il y a des gens que ça va comme ça, il y a des gens que ça va comme ça, puis moi, ça va comme ça, puis je sais qu'il y en a plein aussi que ça va en montagne russe, tu sais. Ça n'a jamais été facile de me regarder dans le miroir, ni sur photo, ni sur vidéo. Puis c'est drôle parce que c'est ce que j'aime faire le plus. Être devant la caméra, être sur une scène, chanter pour les gens, faire du jeu, c'est ce que je préfère, c'est qu'on me regarde. J'adore aussi être derrière la caméra, mais j'aime beaucoup qu'on me regarde, mais j'ai de la misère à moi-même me regarder. Tu sais, si je me téléporte en 2009, je ne pouvais pas regarder. Tu sais, on avait comme un post-mortem après le show, il fallait qu'on se regarde performer. Puis je me rappelle, j'étais tellement bébé, je ne pouvais pas me regarder. René Angélil me disait, Vanessa, il faut que tu te regardes, tu veux t'améliorer. Puis moi, j'étais comme, non, non. Puis tu sais, je ne comprenais pas parce que moi, je ne voulais pas me voir parce que je me trouvais dégueulasse, mais en même temps, les autres me voyaient quand même. Les autres, pour eux, ça ne changeait pas l'image de la fille à la caméra puis la fille à côté d'eux, tu sais. C'était-tu vraiment physique ou c'était comme t'entendre chanter, te voir bouger? C'était-tu vraiment juste ton corps? Oui, c'est vraiment mon corps. Ah ouais, hein? Oui, parce que ma voix, ça ne m'a jamais fait honte. J'ai toujours été confiante de ma voix. C'est ça, fait que ça n'a jamais été ma voix le problème, ça a toujours été mon apparence physique. Puis aussi, c'est sûr que si encore on parle de Star Academy, comment moi j'étais habillée versus les autres filles, c'est sûr que j'étais moins bien habillée que les autres filles aussi. Fait que je trouvais que j'étais la fille qui shinait le moins dans le lot. Fait que j'avais honte un peu de mon habillement, j'avais honte de mon double menton des fois quand je chantais. Puis à l'époque, j'étais vraiment moins grosse qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je me regarde. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un aussi qui fait que je suis capable de concevoir qu'on peut m'aimer maintenant, ce que je n'étais pas capable de concevoir avant. Fait que le fait d'être capable de concevoir qu'on peut m'aimer, je pense que ça m'aide à m'aimer.
Je ne dis pas qu'il faut attendre que quelqu'un nous aime, c'est vraiment pas ça. Sauf que de prendre conscience qu'on peut m'aimer, ça m'a aidé à m'aimer. Puis le fait que je m'aime plus maintenant, je prends plus soin de moi. Je bouge plus, je mange mieux, je prends plus de temps pour moi, aussi niaiseux que me crémer le corps, faire une session de piano, vouloir apprendre une Les langue. coudes, pas qu'ils soient secs. Non, mais c'est vrai, c'est niaiseux, mais les personnes qui ne s'aiment pas, ils n'ont pas tendance à prendre soin d'elles. Ouais. On n'a pas envie de se donner de l'amour, tu sais. Oh, mon Dieu, excuse-moi. Allez, minou! OK. Trop joli. Mais quand tu parles de. Ben là, tu fais référence à ta blonde parce que tu dis que tu es avec quelqu'un qui t'aime, qui te fait sentir belle, tu sais. Oui, vraiment. Est-ce que c'est vraiment comme la première fois que tu ressens ça? Oui. La première fois que dans le passé, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai fréquenté plein de monde, mais j'ai jamais été en couple officiellement parce que je me tanne super vite, puis je crois pas non plus, je croyais pas les autres. Tous les gars que j'ai vus dans le passé, c'était pas ça, tu sais, je sentais que c'était pas ça, puis je voulais pas perdre de temps avec personne, tu sais. Puis, c'est sûr, quand j'ai rencontré ma blonde, ça a tout changé, ma perception des choses. Puis ça a été difficile, on s'en parlait même ce matin, ça a été super difficile, nous, de s'adapter, parce que moi, je me battais contre son amour au début parce que je comprenais pas. J'étais comme, mon Dieu, t'es belle, t'es mince, pourquoi tu veux être avec une fille comme moi qui est grosse, qui n'est pas standardisée? Ça se peut que tu te fasses pointer du doigt dans la rue, là, toi, à marcher avec moi parce que ça se peut qu'il y ait du monde qui fasse hey, voyons donc, tu sors avec une fille de même, ou genre, qui vont juste pas croire qu'on est ensemble parce que c'est comme impossible que tu sois aussi jolie puis moi aussi laide. J'associais encore le poids à la beauté, tu sais. Même après avoir écrit un livre, ça, dans le livre, je le dis que je ne suis vraiment pas rendue au point où est-ce que je suis capable de dire que je m'accepte, que je m'aime comme je suis. Moi aussi, je suis grossophobe à certains égards dans ma tête. J'ai tendance à associer, pas tout le temps, maintenant je suis capable de revirer de bord, mais de dire la santé, ça ne s'associe plus avec la grosseur ni la beauté, mais des fois, je l'ai cette pensée-là de faire comme, ouh, tu sais, l'émission Ma vie à 600 livres, je me dis, ça ne doit pas être en santé fort fort, cette affaire-là, tu sais. Souvent, ça ne l'est pas parce que c'est des cas extrêmes, mais c'est pas vrai qu'il faut associer ça automatiquement, ni la beauté, ni la santé, tu sais. Comme encore que tu te ressaisisses des fois quand tu as ces pensées-là, tu forces à éliminer ça. Là. Exact. Pas plus tard que le 3 ans, j'ai vu, ça m'a marqué, puis j'en suis vraiment pas fière, mais je prends ça comme exemple parce que c'est pas vrai que je suis une militante parfaite et qui fait pas d'erreur. Tu sais, j'ai vu une grosse femme qui marchait dans la rue et j'ai vu sur le coin de la rue un stand à crème glacée. Ben, c'est dans un parc, en fait, un stand à crème glacée. Et je me suis dit, c'est sûr qu'elle va s'arrêter. Prendre une crème glacée. Comme le fait, elle s'est arrêtée pour vrai, mais ça répète n'importe qui. Tu sais, puis ça m'a tellement marqué que j'ai pensé ça sur le coup. J'ai fait des Vanessa, puis je me suis ressaisie tout de suite, mais j'ai fait des Vanessa. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi? Puis qu'est-ce qui te donne le droit de penser ça? Puis est-ce que tu l'aurais pensé de quelqu'un d'autre? Elle a autant le droit de manger une crème glacée que n'importe quelle autre mince autour, tu sais. Puis la personne mince qui serait arrêtée, tu n'aurais pas eu la même... Tu sais, tu aurais fait « Ah, cool! » Elle aurait... On peut se le permettre. Oui, c'est ça. Oh my God, ça c'est fou comment c'est. Ben, je sais pas toi comment tu as grandi aussi, tu sais. Je suis curieuse de savoir comment, tu sais, dans ta famille ou comment dans tes amis, comment autour de toi cette espèce de comment les personnes grosses étaient vues, puis comment ta vision toi-même aussi était à travers tout ça. Ben, j'en parle aussi dans le livre, mais pour être vraiment transparente, ma mère, elle, n'a jamais été attirée par les grosses personnes. Ma mère a toujours été mince. Elle était Miss Québec quand elle était jeune. Elle faisait des concours elle était mannequin. Elle faisait ses propres vêtements. Elle était très à la mode, très fixée sur l'apparence physique. Ma mère est une femme exceptionnelle, mais elle a ce petit... C'est un problème. Problème-là qui est toujours relié à l'apparence. Il faut qu'elle soit mince, il faut qu'elle soit belle. Elle, des régimes, là, manger juste des raisins pendant 3 mois, ça ne dérange pas, tant qu'elle reste mince. Fait que c'est un trouble alimentaire, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est rendu à un point où est-ce que c'est dangereux pour sa santé? Elle seule le sait, mais elle n'a pas un rapport sain avec l'apparence. Elle ne m'a jamais vraiment mis de pression. Moi, elle m'a toujours trouvé la plus belle fille au monde. Encore aujourd'hui, elle trouve que je suis la plus belle fille au monde. Mais pour elle, c'est important qu'elle soit mince. Puis ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle a marié mon père et mon père est atteint d'une maladie rénale depuis 30 ans. Mon père n'a juste jamais arrêté de prendre du poids pendant ces 40 ans qu'ils ont été ensemble. Fait que mon père est devenu gros, moi j'étais grosse. Fait que
Puis ma mère, elle avait un rapport aussi avec sa famille qui la dérangeait parce qu'il y avait beaucoup de grosses madames dans sa famille. Puis ça la dérangeait. Elle trouvait que c'était, tu sais, en tout cas, elle avait de la misère à accepter ça. Elle voulait sortir du lot puis elle ne voulait jamais leur ressembler. Je pense qu'elle a associé grosseur avec des traits de personnalité qu'elle n'aimait pas dans sa famille. Tu sais, quand ma mère elle me dit, je vais utiliser le mot bougon, là. Mais elle dit que dans sa famille, elle en avait une coupe, ça la gossait. Fait que je pense que ces gens-là étaient gros. Fait que dans sa vie, elle s'est dit, je ne veux jamais être grosse parce que je ne veux jamais ressembler à ces gens-là. Fait que c'est sûr que ça m'a joué dans la tête parce que, veux pas, quand tu vois quelqu'un qui est proche de toi, souvent un parent ou même un enseignant, qui va se dénigrer, parler de sa grosseur, parler de sa beauté, son rapport à son image de façon négative, ça ne t'aide pas toi-même, ça a des répercussions sur l'enfant énormément. Fait qu'en tant que parent, il faut vraiment faire attention à comment on s'observe puis quels commentaires on a à notre égard en tant que parent. Mais tu sais, je dis comme si j'étais parent, je ne suis pas parent, là. Mais c'est juste que moi, avoir vu ma mère se maltraiter quand elle prenait 10 livres, puis elle était toujours mince, là. Mais quand toi, ta voix, puis tu dis, voyons, elle est mince. Fait que moi, tu sais, toi, est-ce que enfant, tu étais plus grosse que les autres? Est-ce que tu étais, c'est ça? À partir de mes 6 ans, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai toujours été plus enrobée que tout le monde, mais ma mère a toujours été là, dans la peur que quelqu'un s'attaque à moi à cause que je suis grosse. Ma mère m'a surprotégée là, toute ma vie. Là. Mon père aussi, puis ils ne m'ont jamais mis au régime. Mon père, il me donnait des assiettes là, qui débordaient parce qu'eux autres, dans la culture antillaise, ils aiment ça, voir le monde manger. Puis c'est ça, fait que j'ai toujours eu des gros repas. J'ai toujours été traitée, par contre, plus durement que les autres parce que j'avais l'air plus forte que les autres. Fait que moi, des tapes ses fesses, j'en ai plus mangé que mon frère, mettons. Ah ouais? Ben oui, parce que j'étais costaude. J'ai fait beaucoup plus de travail manuel. Mes parents avaient une compagnie d'entretien ménager quand j'étais plus jeune. J'étais sur les gros travaux là, durs pour les bras. Aujourd'hui, j'ai même pas de gros de bras. Je suis tellement musclée, là. Ça n'a pas de bon sens. Je te jure, là, check ça. Je suis vraiment musclée comme personne. Toute ma vie, j'ai été traitée différemment à cause que j'étais plus costaude puis plus forte aussi. Fait que c'est ça. Fait que je pense juste que il faut faire attention en tant que parent pour ne pas non plus influencer son enfant différemment. Là. C'est fou parce que, tu sais, ce que toi, tu dis, c'est ma mère me supportait, ma mère me disait toujours que j'étais belle, me disait que j'étais, tu sais, de ne pas m'en faire avec ça, mais c'est comment elle se traitait qui t'a rentré dans la tête. Fait que, aïe, tu sais. Puis, tu sais, elle ne m'empêchait pas non plus. Ma mère était souvent au régime, elle était au régime une fois par mois. Puis, tu sais, elle prenait des comprimés, là, depuis, tu sais, mettons, un moment donné, il y avait une pilule qui s'appelait la Xénadrine. Ça, c'était vraiment pas bon pour la santé. Ça faisait activer ton corps. Tu suais tellement, puis ton cœur battait là, super vite. Ma mère, elle s'était mise là-dessus. Puis moi, en cachette, j'allais commencer à en prendre un peu. Puis ma mère, elle voyait que ça diminuait, puis elle était juste comme, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Puis là, je dis, mais je vais perdre du poids. Elle dit, prends pas ça, on va trouver une autre façon, tu sais. Fait que j'ai commencé à prendre la soupe aux choux. Oh mon Dieu! Le régime de la soupe aux choux, mais ma mère ne m'a jamais empêché de faire ça, tu sais. Elle ne voulait pas que je prenne des pilules, mais elle m'a pas empêché de le faire, tu sais. Ouais. T'avais quel âge quand tu as fait ça? Oh mon Dieu, j'ai commencé jeune. J'ai commencé à peut-être 9 ans à faire des régimes. Oh, wow! Oh, ouais. Ma mère, elle me disait, OK, pendant un mois, on ne mange pas de sucre, on ne mange pas rien, pas de cochonnerie. Elle se cachait parce que ma mère, elle mangeait juste du sucre. Elle ne mangeait pas de repas, pas de protéines, rien. Mais elle mangeait juste du sucre. Genre, elle peut manger un gallon de crème glacée puis un 2 litres de Pepsi par jour. Puis après ça, après un mois, après, elle mangeait juste des raisins, tu sais. Fait que c'était pas sain comme alimentation. Mais elle a dit, on ne mange pas de sucre pendant un mois. Puis à un moment donné, je la pogne dans le sous-sol en train de manger son gallon de crème glacée qu'elle avait caché dans le congélateur, mais parce que son but, c'était que moi, j'en mange pas. Fait que je sais que, sans me dire directement, t'es grosse, je veux que tu maigrisses, il y a eu des manœuvres quand même faites pour que je perde du poids. Mais à un moment donné, tu te réveilles. Là. À 9 ans, peut-être que tu ne le remarques pas, mais quand tu es rendu à 12, 13, 14, 15 ans, là, quand c'est rendu que tes parents te disent c'est pour ta santé, Vanessa, il faut que tu perdes du poids, c'est pour ta santé. Je suis comme, comment ça, ma santé? Je joue au soccer, je danse, je travaille 6 heures debout par jour à passer de la mop dans des grosses surfaces, je monte des escaliers sans arrêt, j'ai plus d'endurance que n'importe quelle mince autour de moi, tu sais. C'est pas pour ma santé que tu fais ça parce que tu as peur que je me fasse écœurer, parce que tu n'aimes pas avoir un enfant grosse. Ma mère m'a avoué
Quand j'ai écrit mon livre, j'ai eu une discussion avec elle, parce que je l'ai écrit les vrais faits, tu sais. Puis, j'avais jamais confronté ma mère par rapport à ça. Puis, elle m'a avoué que dans les premières années, elle était gênée de me présenter parce que j'étais grosse. Mais après ça, quand elle voyait la réponse des gens qui étaient comme Oh my God, elle est tellement belle, elle est frisée, elle a des yeux bleus, elle est belle, et si elle chante bien. Là, elle a commencé à faire comme OK, les gens voient autre chose, fait que tant mieux. Là, je peux être fière de ma fille. Puis elle a eu honte longtemps de comment je m'habillais aussi, là, parce que j'étais très extravagante dans mon look. Tu sais. Est-ce que, là, tu parles de honte, là, est-ce que, comme là, c'est une discussion qui est quand même récente, là, c'était pour ton livre, mais est-ce que tu as déjà senti ça ou est-ce que tu t'es déjà dit, il ne faut pas que ma mère ait honte de moi ou est-ce que, tu sais, parce que c'est fou parce que, tu sais, je t'écoute parler, puis moi, j'étais une enfant grosse, là, même si aujourd'hui, je suis ni grosse ni mince, mais tu sais, j'étais une enfant grosse, là, jusqu'à, tu sais, je veux dire, au secondaire, avec la puberté, ça c'est comme, tu sais, je veux m'amener, ça devient la norme ou je sais pas trop, mais tu sais, quand j'ai eu une période où j'ai full maigri au début de l'âge adulte, puis j'ai eu des troubles alimentaires, puis je regardais des photos de moi enfant, et moi-même, je me trouvais dégueulasse à ce moment-là, puis je me disais, crime que mes parents devaient me trouver laide. Moi-même, tu sais, je me disais, mes parents devaient avoir tellement honte de moi, et j'espère que moi, j'aurais pas un enfant gros ou une enfant grosse. Ça, je l'ai pensé aussi souvent. En fait, j'ai pas. Moi, je pensais pas que mes parents avaient honte de moi parce que mes parents me disaient toujours que c'est la plus belle, peu importe ce qu'ils pensaient. Moi aussi, mais tu sais, des fois, encore là. Ouais, mais j'étais pas comme. J'acceptais leur amour, puis je savais que leur amour était inconditionnel. Fait que jamais ça a été pour moi un problème de beauté. Par contre, c'est sûr que fin d'adolescence, mettons, vers mes 16-17 ans, là, mes parents, je sentais là, que ça les tapait. Là. Puis, tu sais, il y avait aussi un lien avec ma carrière future. Tu sais, quand je leur ai annoncé que je voulais être vraiment chanteuse, que je prenais, tu sais, mettons, quand j'ai fait Star Academy, mes parents, ils m'ont dit, tu sais, Vanessa, si tu veux une carrière, il va falloir que tu perdes du poids, ils ne prendront pas de grosses. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est vraiment plus difficile de réussir, peut-être moins aujourd'hui, parce que là, on accueille la différence de plus en plus. Encore là, je regarde Star Academy, puis là, c'est pas tout à fait ça là, non plus, là, mais en tout cas, on accueille, on essaie entre autres de faire un peu plus on donne plus de chance à la différence, mais c'est vrai qu'il fut un temps, puis on est encore là-dedans, je veux pas, là, que les gros c'est difficile. Il faut vraiment que tu sois exceptionnel ou que tu sois vraiment bien plugué pour réussir. Je l'ai vécu pas plus tard que l'été, pas celle-là, mais l'autre d'avant. J'étais en spectacle, puis on était en résidence. Je ne vais pas dire la. Non, on était en résidence au Capitole de Québec. Puis, il y en a un des gens de l'organisation, je ne dirais pas c'est qui, mais qui a dit que si on veut être en résidence au Capitole, il faudrait que la production renvoie la grosse. Aïe, aïe. Puis, pour être honnête, puis vraiment, c'est vraiment en toute humilité, mais dans ce spectacle-là, j'ai vraiment été privilégiée. J'ai des chansons exceptionnelles du Céline Dion, puis du Nicole Croisé, de Laura Fabian, j'ai des grosses chansons à voix et tout, puis ça me fait vraiment shiner. Puis le lendemain de la première à Québec, c'était grâce aux chansons, parce que les autres personnes, c'est des interprètes incroyables aussi. J'ai été vraiment encensée. La critique était vraiment Vanessa Duchel, elle était exceptionnelle, blablabla. Puis j'étais là, j'espère qu'il a lu les critiques parce qu'ils voulaient, c'est la production qui s'est battue pour me garder. Ils ont dit, on s'installe avec Vanessa, sinon on ne s'installe pas. Puis là, ils ont dit, OK, on va garder Vanessa. Mais au départ, ça a failli me faire envoyer ça, puis des gros poussées de corporatifs. Là, après Star Academy, je voulais intégrer des groupes pour aller faire des corporatifs, puis on me disait, malheureusement, tu n'as pas la silhouette requise, tu n'entres pas dans les costumes qui sont déjà faits, donc malheureusement, ça va être non. Fait que c'est vraiment. Puis moi, je disais à mes parents, non, vous allez voir, je vais être capable, je suis charismatique, je suis drôle, je suis bonne. Mais. Tu n'avais pas comme plan de maigrir pour que ça marche. Toi, tu te disais, je vais être capable demain. Oui, c'est sûr que j'ai toujours voulu maigrir, ça c'est sûr, je ne m'en cacherai pas. Sauf que je me suis dit, le temps que je vais prendre pour maigrir en attendant, on va me prendre pareil. Là. Un jour, je maigrirai, mais ce n'est pas ça qui devrait faire l'artiste que je suis. Même que je suis allée en France, il y a comme avant Star Academy, un an avant Star Academy, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait repéré
Je sais pas pourquoi j'avais fait un cover sur YouTube, quelque chose comme ça. Puis là, il m'a dit, on aimerait ça que tu viennes. Puis là, j'avais ma famille en France. Je me suis dit, je vais venir les deux, je vais aller voir ma famille, puis je vais aller voir cette personne-là. Puis quand je suis arrivée là-bas avec ma mère, le monsieur m'a dit, on voudrait faire de toi une Rihanna française. Là, j'étais là, oh shit, c'est un big deal. Ouais, j'ai vraiment. Là, ils m'ont dit, OK, parfait. Par contre, il faudrait que tu perdes environ 50 livres dans les. Puis j'étais vraiment plus mince que ça. Il faudrait que tu perdes un petit 50 livres pour le prochain mois. Je sais pour le prochain mois, c'est impossible. Tu sais. Puis là, il m'a dit, ben, on a un thé particulier, un thé asiatique. C'est sûr, par contre, que tes journées, tu les passerais sur la toilette parce que c'est vraiment un laxatif puissant, puissant, mais tu pourrais perdre 50 livres en un mois et demi, peut-être, là, tu sais. Ma mère, elle a refusé, tu sais, elle a dit non, ça va être impossible. Moi, je ne gâcherai pas la santé de ma fille juste pour ça. On est parti bredouille, mais c'est ça, ça reste que ça m'a été proposé, ça, puis c'est indécent de demander à une fille de 16 ans de perdre 50 livres en un mois parce qu'ils veulent que ce soit la prochaine Rihanna. Pourquoi je ne pourrais pas être la prochaine Rihanna avec le shape que j'ai? Ouais. Fait que, parce qu'il n'y avait pas encore une léso à ce moment-là. T'sais. Exact. Il n'y a pas une Isolte encore, il n'y a pas de l'ISO. Fait que Ouais. c'est cool pour ces filles. Ces filles-là, ils ont vraiment, avec Adèle aussi, ils ont pavé vraiment un chemin pour les futurs chubs. J'ai justement, là, tu commençais à parler d'être artiste, d'être sur scène, d'être chanteuse. Puis là, tu l'as dit toi-même, Adèle. Bon, là, je veux aborder ce sujet-là. C'est très délicat, mais je veux savoir le point de vue d'une personne grosse qui a un modèle comme Adèle. Puis le but n'est pas de dire Adèle a perdu énormément de poids, on le sait, là, c'était partout dans les médias. C'était que de ça que tout le monde parlait, tout le monde la félicitait. Là, je le spécifie, une perte de poids, on ne sait pas c'est pourquoi. Elle a peut-être un trouble alimentaire, elle a peut-être une maladie, on ne le sait pas. Peut-être qu'elle est très bien avec ça aussi. Fine. T'sais, nous, on ne veut pas connaître la raison, mais moi, je veux savoir comment toi, tu te sens, comment une personne qui l'avait comme modèle, entre autres parce qu'elle était grosse, mais parce qu'elle est ultra talentueuse, mais aussi parce qu'elle te ressemble. Puis là, elle te ressemble moins. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Bien, c'est sûr que, tu sais, toute ma vie, j'ai voulu. Puis c'est le fun que tu poses la question parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'attarde à cette question-là. Peut-être que tu es une ancienne petite grosse, mais les gens ne comprennent pas comment ça peut être dur quand même pour les personnes grosses de voir des gens à qui ils s'identifient devenir un standard, se fondre au standard. C'est drôle parce que je suis en train d'écrire un article là-dessus aussi pour Belle, fait que ça tombe vraiment. Mais c'est ça, j'ai posé la question déjà l'année passée sur mes réseaux sociaux, à savoir si la question s'adresse au Toutoune, pourquoi vous pensez que. Non, en fait, est-ce que je suis la seule à me sentir un peu trahie là-dedans? T'sais? La trahison, je pense que c'est vraiment le terme le sentiment qui m'a habité à ce moment-là. Je me sentais trahie par Adèle parce que moi, toute ma jeunesse, je n'avais pas de personnes comme Adèle, comme Liso, comme ces gens-là. Je n'avais pas personne à qui m'identifier. Puis là, enfin, j'avais quelqu'un à qui m'identifier et cette personne-là prétendait ne pas vouloir maigrir pour plaire au regard des autres. Puis moi, je suis une artiste. Je veux être vue pour mon talent et non pour mon apparence. Je veux être félicitée pour ce que je fais et non mon apparence. Puis là, finalement, elle devient plus mince que mince. Là, je suis comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Rebel Wilson, Melissa McCarthy, tout le monde, même Liso, pendant un bout, elle a fait des trucs pour détox, maigrir et tout. Puis là, j'étais là, non, pas elle, pas notre Liso, tu sais. C'est correct de vouloir faire du sport, c'est correct de vouloir perdre du poids, tu as le droit. Si tu ne te sens pas bien, si tu trouves que monter l'escalier, c'est dur, attacher tes souliers, c'est dur, tu n'es pas bien dans ton corps, c'est correct. Moi, c'est ce que j'ai commencé il y a un mois. Tous les matins, je me lève, je m'entraîne pendant 1 heure depuis un mois parce que je veux être bien dans ma peau. Je me sentais lourde, mais pas lourde de poids, je me sentais juste pas bien. Tu sais. Fait que c'est correct si elles veulent perdre du poids, sauf que ça fait mal de voir que ils n'ont pas été capables de résister. Ils ont tellement eu de pression, peut-être qu'à un moment donné, ça leur est rentré dans la tête. Fait que je me dis, my God, on ne pourra jamais réussir à se faire accepter, de faire moi, je reste de même, fuck tout le monde. J'ai l'impression que c'est comme si un jour ou l'autre, on va tout flancher, puis on va tout se flageoler, puis se faire du mal pour correspondre. Parce qu'il y a des gros qui ne seront jamais minces. Il y a des gros que peu importe, sûrement que je suis là-dedans, peu importe ce qu'ils vont faire, le corps se bat pour revenir au poids
qui a toujours été. Tu sais, ça peut être une maladie qu'elle a eu, Adèle, peut-être un problème de drogue, peut-être une dépression, peut-être, on ne le sait pas. Mais tu sais, je regarde Rebel Wilson, qu'elle, j'adorais, tu sais, son rôle de Fatemi dans Pitch Perfect. J'aimais vraiment ça parce que je trouvais que c'est une grosse assumée. Mais en même temps, quand ces personnes-là maigrissent, ils font une rétrospective puis ils disent ouvertement, j'étais pas heureuse, j'étais pas heureuse, j'étais pas heureuse. Fait que est-ce que c'est des fakes? Quand on est gros, est-ce qu'on fake d'être. Voyons, je m'excuse, je sais pas si tu entends. Oui. Fait que c'est ça, je ne sais pas si on fake d'être bien jusqu'à ce qu'on y croit, puis quand ils maigrissent, ils se rendent compte c'est quoi le vrai bonheur. Je ne sais pas. Puis ça me fait douter, moi, de voir ces personnes-là maigrir. Toi, tu n'as pas été mince. Jamais. Jusqu'à mes 6 ans, j'étais mince. Après ça, tu sais, j'ai pas des gros os. Je suis pas une fille qui est faite pour être grosse, je pense. Parce que mon corps, quand j'ai passé un certain poids, je me sens plus bien, tu sais. Fait que, je sais pas, ma mère, elle m'a dit que j'ai commencé à grossir quand mon frère est né. Parce qu'elle pense que j'étais un peu jalouse de mon frère, puis que je voulais. Mais tu sais, fait qu'on le sait pas, là, on le sait pas, mais j'ai commencé à prendre du poids quand mon frère est né. Fait que vers 6 ans, je commençais à être un peu dodue. Ouais. Puis j'ai vraiment expandé avec les années. Mais tu sais, j'ai toujours été autour d'un même poids. Je grossissais un petit peu, je maigrissais, mais. Mais tu n'as pas été cette adulte, cette femme mince qui correspond au standard comme, c'est ça, comme les vedettes dont on parle qui sont rendues là, tu sais, qui étaient grosses avant ou plus grosses du moins. Puis, fait que, tu sais, ben, en tout cas, quand tu te dis peut-être que maintenant, elles savent c'est quoi être heureuse. Bon, on n'est pas dans la tête. Question. Ça me fait douter, tu sais. Ça me fait vraiment douter. Je me dis, my God, si eux, moi, en ce moment, je me disais, je suis bien, je suis en forme, blablabla, je suis heureuse dans ma vie de couple, dans ma carrière, puis tout ça, je suis vraiment heureuse. Mais je le sais, moi, à tous les jours, je pense à mon poids non-stop. Il n'y a pas une situation dans ma journée qui me fait pas penser à mon poids. Fait que, est-ce que maigrir, ça me ferait arrêter d'y penser? C'est sûr que oui. Mais il paraît que quand on est gros pour toujours, tu sais. Quand on est gros une fois, on est gros pour toujours. Puis quand on maigrit, on pense juste à maigrir plus, puis on pense juste à garder le poids qu'on a perdu. Exact. Est-ce qu'on est vraiment, à un moment donné, heureux si on se fie à notre poids? Jamais, je pense. Je pense si notre poids nous obsède, on ne sera jamais heureux, qu'on soit gros, qu'on soit mince, tu sais. Mais ça m'a fait douter de voir ces gens-là, mes idoles, des gens à qui je m'identifie, perdre du poids. Je doute de mon bonheur en ce moment. Puis je me dis, oh my God, moi aussi, je devrais m'y mettre parce qu'eux le font. Fait qu'il faudrait peut-être que j'arrête de me battre, tu sais, contre la société, puis que j'arrête de vouloir me faire accepter, puis que je me fonde dans la masse, puis que moi aussi, je me mette à vraiment vérifier ce que je mange, puis vraiment faire du sport, puis vraiment, tu sais, être discipliné pour perdre ce poids-là. Je suis contente que tu sois capable de le dire, tu sais, quand tu parles de trahison, parce que, tu sais, souvent, c'est ça, là, on les voit maigrir, puis on dit, ah ben, tu sais, c'est leur affaire, puis c'est vrai que c'est leur affaire, puis qu'ils vivent quelque chose. Ben oui. Mais en même temps, ces personnes-là, c'est dur de faire l'équilibre entre le devoir de modèle qu'elles ont, qu'elles ont établi, peut-être pas par leur faute, mais je veux dire, elles ont quand même entretenu ça, puis là, t'es pas changé. Fait que, ouais, effectivement. Tu sais, récemment, je sais pas si tu as vu ça passer, là, mais Khloé Kardashian, avec sa photo qu'elle a essayé de faire disparaître des réseaux, une photo absolument correcte parce que Khloé Kardashian est très mince, mais tu sais, une photo où elle se trouve pas à son avantage, puis elle a voulu la faire disparaître pour que personne la voie. Puis moi, dans ces moments-là, je me dis, mais elle aussi est malheureuse dans le fond, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, je me dis, ouais, elle est malheureuse, là. Moi, j'ai-tu le droit d'y en vouloir? Non, oui, c'est conflictuel un peu. Mais elle disait, tu sais, j'ai tellement mis d'efforts dans mon corps. C'est pas vrai que je vais laisser les gens croire que je suis comme ça quand j'ai travaillé fucking fort pour mon corps. Je comprends, mais en même temps, ça reste que un corps. Ouais. Ça reste un corps, ça ne change pas. Tu sais, si les gens commençaient à croire que je suis niaiseuse ou que je fausse sans arrêt quand je chante, parce que c'est mon travail, c'est ma passion. Si les gens commençaient à dire, OK, cette fille-là, Vanessa, c'est vraiment une 2 watts, elle n'est vraiment pas brillante, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas chanter, là, je serais comme, hey, là, tabarnache, je vais te montrer que je suis capable de chanter. Mais là, qu'on dise, Vanessa est plus grosse qu'on le pense. Elle a un petit pot de plus qu'on le pense. Je ne vais pas commencer à m'évertuer pour me battre. Fait que, tu sais, elle a des problèmes avec son poids, c'est sûr. Elle a une relation malsaine avec son corps. C'est certain. Elle veut bien se prétendre
inclusive, parce qu'elle a comme une marque de jeans là, qui va jusqu'à des grosses tailles quand même. Fait qu'elle Mais a elle ne beau. faudrait pas qu'elle porte cette taille-là, jamais, là. Non, jamais dans 100 ans, tu sais. Mais ça a toujours été la plus grosse des Kardashian. Fait que, tu sais, elle a toujours eu ce problème-là, je pense, d'image par rapport à regarder, tu sais, à regarder Kim, à regarder Kylie, puis, tu sais, Kylie, puis l'autre, là, Kendall, ils ont 23 ans, là. Je faisais pas se comparer, elle en a 36, tu sais. Fait que, c'est toujours comparé avec ses sœurs. Fait que c'est sûr que là, quand elle est mince, fit, tu sais, des chirurgiens, là, elle se trouve parfaite comme elle est. Fait que je peux comprendre que tu dis, ben voyons donc, j'ai mis 5 ans de ma vie à me sculpter. Puis là, tu montes moi qu'un pote quand c'est pas mon corps, ça fait chier. Je peux comprendre. Je m'excuse si j'ai été vulgaire. Mais je peux comprendre. Mais en même temps, Mais tu sais, c'est ça, c'est de réfléchir derrière tout ça. Il y a une obsession qui ben, 100%. est malsaine, qui devrait juste pas ne pas être. Tu sais, c'est 100%. ça l'affaire. Mais on l'a tout un peu. On l'a tout un peu, mais tu sais, moi, j'ai appris à laisser aller avec le temps. Tu sais, des fois, si je prends des photos, mettons, dans les feux tapis rouges avant, tu sais, les photos, j'aimais pas ça les prendre, tu sais, comme en souriant comme ça. Je prends le temps comme ça pour essayer de ne pas avoir de double menton. Mon double menton, ça m'a toujours, toujours gossé. Fait que j'étais tout le temps comme le plus loin possible pour essayer de lifter ça, tu sais. Puis toutes les photos qu'il y avait, que j'étais comme ça, ou qu'on voyait mon double menton, j'étais comme je repose pas ça, je repose pas ça, je repose pas ça. Mais en même temps, tout le monde le voit, mon double menton. Quand ils sont à côté de moi, ils le voient, il existe. Oui. Pourquoi j'irais me battre contre ça? Fait que là, avec les années, je me suis dit, je vais pas me. S'il y a une photo, tu sais, comme hier, j'ai posté une photo en maillot de bain, puis on voit, c'est même pas mon corps qui me dérangeait, c'était mon double menton. Puis je l'ai posté pareil parce que je me suis dit, les gens le voient. De toute façon, Vanessa, fait que toi, tu le camoufles sur ta photo, que tu veux pas que les gens le voient. Ils vont le voir quand tu vas faire un live, quand tu vas faire tes stories. Tu sais, ça change rien, c'est toi pareil. Fait que, tu sais, j'essaie juste de me dire que faut que j'arrête de cacher des choses que le monde voit déjà. Mais c'est comme la première fois. Première fois que tu vas dans l'intimité avec quelqu'un, tu as peur qu'il te voit tout nu, tu sais. Exact. Moi, je me suis dit, je n'ai pas qu'à voir que je suis grosse, mais habillée, elle voit que je suis grosse, tu sais. Toutes les personnes avec qui j'ai été, ils ont vu que j'étais grosse avant de me voir sans vêtements. Ouais. Fait que, tu sais, à chaque fois, je me posais la même question. Oh non, ils vont voir que je suis grosse. Oh non, ils vont voir un bourrelet. Je pense pas qu'ils pensaient que c'était super plat là, en dessous de ça, tu sais. Ça, ben vois-tu, c'est ça, tu parles des photos de toi. Est-ce que ça t'aide de voir ces photos-là que toi t'aimes moins dans le regard des autres? Tu sais, tantôt, tu as parlé de ta blonde qui te fait sentir belle, que pour la première fois, quelqu'un te dit « Crime, Vanessa, t'es belle, t'es parfaite, je t'aime de même. » Parce que je sais que moi aussi, c'est drôle, tu sais, moi aussi, je n'ai eu qu'un seul, un seul chum dans ma vie et c'est tout récent. Ben, c'est tout récent. Non, pas vrai, ça fait 4 ans pour se marier. Mais, mais tu sais, je veux dire, mais c'était mon premier chum, puis là, j'ai 30 ans. Puis c'était la première fois que, tu sais, mettons, lui, il me dit « Hey, cette photo-là, c'est ma préférée, je te trouve belle. » Puis moi, j'étais comme « Ben, moi, c'était vraiment pas ma préférée, mais OK, laisse-moi penser à ça. » Tu sais, je sais pas si toi, ça te fait ça. Ben oui, 100%. Puis même elle, qui est standardisée, tu sais, elle n'aime pas, mettons, il y avait une photo, elle n'aime pas se voir quand elle sourit. Puis elle m'avait envoyé une photo, elle m'avait dit qu'elle, tu préfères entre elle, une photo qui sourit, puis une photo qui ne souriait pas. Puis moi, je préférais celle qui a souri, puis elle, elle aimait vraiment pas cette photo-là. Puis elle comprenait sûrement pas pourquoi je la trouvais aussi belle. Fait que c'est la même chose aussi pour moi. J'imagine que des photos, elle ne voit pas. Ben, en fait, c'est tout le temps ça, c'est vrai. Je pense que c'est tout le temps ça. Elle ne voit pas, elle ne comprend pas pourquoi il y a des aspects de moi que je trouve pas beaux. Tu sais. Mon double menton, elle s'en fout. Moi, ça m'obsède. Tu sais. Mon ventre aussi, ça m'obsède. Elle, ça s'en fout. Fait que, puis je comprends pas pourquoi, mais en même temps, ça sert à quoi d'essayer de comprendre tout le temps? À un moment donné, il faut juste laisser aller, puis il faut faire confiance à l'autre. Puis c'est bien ce que tu as dit aussi, tu sais, tu dis, ben ma blonde, elle est mince, elle est standardisée. Elle aussi, elle en a des insécurités, on en a tous, tu sais. Évidemment, quand tu es grosse, c'est par rapport à ton poids la plupart du temps. Je veux dire, mais la personne mince a parfois une image d'elle qui est distorsionnée et se voit d'une autre façon que nous, on la voit. Fait que, en tout cas, c'est... Mais les personnes trop petites, les personnes trop grandes, eux, sont trop grandes, sont trop petites, sont trop frisées, sont trop... Il y a toujours quelque chose. T'sais. La seule affaire, c'est que le poids, c'est vraiment démonisé aux yeux de la société. C'est ça la différence, c'est que le poids, c'est encore une des seules différences de quoi on rit ouvertement. Puis qui fait que... Puis la société n'est jamais faite pour
pour recevoir des grosses personnes, que ce soit dans l'avion ou au restaurant ou des trucs comme ça. C'est rarement fait pour des grosses personnes. C'est rare qu'on va voir quelqu'un marcher sur la plage puis la pointer du doigt parce qu'on voit ses gencives quand elle arrive. On ne verra pas quelqu'un faire rire d'elle à cause de ses gencives quand elle est sur la plage, ou à cause des cheveux frisés nécessairement, ou parce qu'elle est trop grande, ou qu'elle est trop petite. On ne va pas pointer quelqu'un, oh my God, check, la fille, elle fait 5 pieds 3. Elle est un peu plus petite que la moyenne. Voyons donc, une petite. C'est ça. Ça n'arrive pas vraiment, ça. Mais les grosses personnes, par contre, c'est au quotidien. Les grosses personnes, c'est tout le temps ça. Ils se font tout le temps pointer du doigt. Je ne dis pas que c'est la réalité de tout le monde. Il y en a qui ne laissent même pas quelqu'un pointer du doigt tellement qu'ils ont l'air agressifs là, ou confiants. Toujours en mode défense un peu, c'est ça que tu veux dire? Oui, des fois, il y a des gens qui sont. Mais moi, je ne me fais pas souvent écœurer là, à cause de mon poids. Par contre, sans me faire écœurer, j'ai des rappels au quotidien. Comme je te disais dans l'avion, j'ai toujours peur d'arriver à un moment donné où est-ce que je vais devoir demander une extension. Je ne veux pas que ça m'arrive. Je ne veux pas arriver dans un restaurant et pas rentrer dans la banquette. Je sais que j'ai des amis que ça leur arrive, puis je ne veux pas me rendre là. Ça me fait peur parce que je sais que je vais être gênée. J'ai une amie à qui ça fait ça tout le temps, puis elle s'en contre-fou. Elle est comme, ben écoute, c'est à eux de faire quelque chose qui avantage tout le monde. Puis c'est vrai dans un sens que tout le monde devrait être capable de pouvoir prendre l'avion sans avoir peur, puis d'être gêné, puis d'être. Tu sais, un handicapé là, qui va arriver dans l'avion en chaise roulante ne sera peut-être pas gêné d'être en chaise roulante. C'est comme c'est mon état, je suis handicapée, j'ai le droit de voyager. Mais une grosse personne est super mal à l'aise parce qu'elle, elle sait que la personne à côté d'elle va faire « Oh non, je ne vais pas être assise à côté de la grosse, tabarouette, je n'aurai pas d'accoudoir, la personne, là, la grosse, elle va paniquer avec la ceinture, elle va être de même parce qu'elle ne voudra pas prendre trop de place dans l'avion tout le long du vol, elle ne voudra pas aller aux toilettes parce que les toilettes sont trop petites, les cabines sont trop petites. » Fait que la vie des grosses personnes est vraiment à chier dans la société. C'est vraiment dur quand tu es gros de magasiner, mettons. Tu ne peux pas aller magasiner avec tes amis parce que ça fait chier aussi d'amener tes amis dans un magasin, de savoir que tes amis sont comme ça parce qu'ils n'ont rien pour eux, puis que toi, dans leur magasin, tu es comme ça parce qu'il n'y a rien pour toi. Fait que, tu sais. Exact. Moi, je finis toujours par magasiner toute seule ou avec ma blonde, parce que ma blonde, elle me dit, oh, j'aime ça ou pas ça, whatever. Mais sinon, tu sais, ou je commande en ligne parce que des fois, je suis gênée d'aller essayer. Je suis gênée d'aller essayer comme, mettons, du X large, puis j'ai peur que la personne la vendeuse, elle me dise parce que ça m'est déjà arrivé, moi, de rentrer dans un magasin et qu'on me dise malheureusement, j'ai même pas le temps de rien dire. Je rentre dans le magasin, on me dit Madame, excusez-moi, mais on ne tient pas votre taille dans le magasin. C'était au Stitches quand j'avais comme 15-16 ans à Saint-Jérôme et elle m'a dit ça, excusez-moi, mais tu sais, puis j'étais avec ma mère en plus. Ça répète pour ma mère. Ça répète pour ma soeur, pour ma cousine. Des fois, je fais semblant de parler au téléphone avec quelqu'un pour dire c'est quoi la taille que tu voulais? Je vais checker si ta taille est là. Puis je regarde pour voir s'ils n'ont pas ma taille. Parce que je suis gênée que les gens ils se disent mon Dieu, penses-tu vraiment que sa taille dans ces shorts-là? Fait que je fais juste regarder en faisant comme si je l'ai fait pas plus tard que un mois et demi. J'étais au. Encore? Oui, encore oui, je l'ai fait au Sport Expert. Puis j'ai fait comme si je parlais à ma blonde, puis je disais ton maillot de bain, si tu portes du small ou du médium? Puis là, je regardais pour voir si ça allait jusqu'à XL, 2XL, pour voir si j'étais capable de rentrer dedans. Là. Mais c'est gênant des fois, de voir, ou quand tu vas au commande dans l'auto, j'ai pas l'impression que je peux me permettre de manger à ma faim tout le temps parce que j'ai peur de me faire juger. Fait que ça m'est arrivé aussi de faire comme, je suis au téléphone, puis je fais comme, 2 petites secondes, je vais demander, c'est quoi tu veux dans ton hot dog? Combien t'en veux? 2? OK, parfait. Fait que j'en demande 3, mettons. Fait que ça m'arrive souvent, là, je ne dis pas que je mange infiniment, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont réduire leur portion parce qu'ils sont gênés d'assumer ça. Wow. Je sais pas ce que je suis rendue vraiment loin, je parle beaucoup. Non, mais je t'écoute parce que, je veux dire, c'est ça. Comme je t'ai dit, moi, j'ai été une enfant grosse, je m'identifie à certaines choses que je comprends, même ado, mais moi, je suis une taille 12-14. Je suis plus 14, mettons, maintenant. Là. Fait que je suis comme vraiment entre les deux. Je suis pas la fille mince, mais je suis pas la fille grosse non plus, sauf que je peux comprendre plein de choses que tu dis, sauf que là, ça, tu vois, j'ai jamais pensé à ça parce que moi, j'ai jamais pensé à pas commander l'extra frites en poutine. Il y en a plein de grosses aussi que ça ne les traumatise pas, là. Moi, non, mais c'est fou parce que, je veux dire, ça te fait constamment penser à ça et modifier ce dont tu as envie pour les autres, tu sais, pour accommoder le regard des autres sur toi, c'est...
Ben, c'est juste qu'on est tellement habitués, je pense, à s'accommoder pour les gens. Pour pas les déranger. Pour ne pas les déranger. On est vraiment habitué de ça. Tu sais, que c'en est gênant de penser que quelqu'un aurait à s'accommoder pour moi. Ça serait gênant, mettons, de dire qu'il faudrait que les banquettes soient un peu plus larges pour moi. Tu sais, ça serait, tu sais, mettons, j'ai fait une comédie musicale à un moment donné, puis la chorégraphe, elle a commencé à nous expliquer la chorégraphie et tout. Puis là, elle ne pensait pas, parce que je suis la seule grosse, je suis tout le temps la seule grosse partout, ce que je m'en vais, anyways. Mais elle a commencé à parler de la chorégraphie, puis il y avait des portées dans la chorégraphie. OK. Puis là, je suis comme, à quoi qu'elle a, comment qu'elle peut penser que mon partenaire va pouvoir me lever? Elle a bâti la chorégraphie sans penser que j'étais là, tu sais. Puis ça m'a fait comprendre que, puis après ça, j'ai expliqué, puis elle a fait, oh my God, j'ai pas pensé à ça, je vais modifier, blablabla. Mais ça m'a rendu mal à l'aise, tu sais, de le vivre en temps réel, qu'elle est comme, OK, parfait, fait que là, 3, 4, on prend ça, on fait une portée. Là, mon partenaire qui est juste comme, on se regarde, on rit, puis il me dit, il me dit, là, il shake quasiment, on va essayer. Puis je suis comme, mais non, voyons donc, tu vas essayer, tu vas te casser les coudes. Ça n'a pas rapport, tu vas rentrer dans le plancher, tu ne peux pas faire ça, là. Fait que là, c'est super gênant. Puis là, je regarde, je fais comme, excuse-moi, madame, il va falloir qu'on change, là. Oh my God, je m'excuse. Ben oui, pas de problème, s'il n'y a vraiment pas de stress. Comment ça, tu n'y as pas pensé avant? Ouais. On est tellement pas, les minces sont tellement pas habitués à être confrontés à des situations comme ça qu'ils ne pensent pas à ça. Puis c'est pas méchamment, je le sais, tu sais. Fait que, mais c'est juste que... quand même sentir encore une fois différente, puis un fardeau, tu sais, parce que quand il faut qu'elle change la choré. Exact. C'est vraiment malaisant, c'est sûr. Je me rappelle, j'ai encore des frissons, tellement j'étais gênée de vivre ça, tu sais. C'est des situations quotidiennes, souvent. Puis, un moment donné, c'est comment tu veux... J'avais vu un moment donné, j'avais fait l'émission Cordorel avec Christine Morancy, puis c'était un Maxime Martin qui faisait un stand-up. En tout cas, il fallait que nous, on explique qu'est-ce qu'on a aimé et pas aimé du stand-up. Et là, lui commence à se dire, ce que j'aime pas des grosses personnes, c'est qu'ils sont toujours des victimes. Ils se présentent toujours en victime. Puis ils chantent tout le temps. Puis là, je suis comme, ben, comment tu veux ne pas te sentir victime quand à tous les jours, on t'agresse? À tous les jours, tu es agressé. C'est pas nécessairement toujours je te pointe du doigt parce que tu es grosse, mais c'est encore une fois que tu t'en vas manger puis que tu es gêné, que les gens te regardent pour dans ce que tu manges. Tu es gêné pour rentrer dans la banquette. Tu es gêné aussi niaiseux dans l'auto quand tu mets ta ceinture. Là, c'est con, mais c'est pas juste, tu prends pas juste ta ceinture, c'est pas juste comme tac, là. Quand tu prends ta ceinture, quand tu es gros, il faut que tu attires un peu plus. C'est niaiseux, mais personne ne pense à ça. Puis c'est normal, c'est pas votre réalité. Mais je trouvais que c'était gratuit de dire que les gros, il y en a des gros qui se positionnent en victime, il y en a toutes les sortes de personnes qui se positionnent en victime, c'est sûr. Mais comment tu peux dire qu'on se positionne en victime quand tu sais qu'on est la seule différence qui se fait encore discriminer ouvertement comme ça, que tout le monde rit de nous comme ça? Tu vas rire d'un handicapé, les gens vont faire comme, mais voyons donc, tu ne ris pas d'un handicapé. Mais des gros, par contre, tu peux en rire à outrance. Puis personne ne dit jamais rien. On est stigmatisé, on est démonisé. Puis je ne veux pas faire pitié là-dedans, je ne veux pas pitié pas en tout, là, je suis capable de me défendre. Mais c'est juste que c'est difficile de ne pas se positionner en victime puis de ne pas dire qu'on a la vie dure quand on a la vie dure. Oui. Et tu te le fais rappeler à tous les jours. Fucking jours. Désolée. Oui, je suis chanceuse d'avoir la force de caractère que j'ai et d'avoir l'humour que j'ai aussi. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas ça, qui sont plus fragiles. Puis qu'à tous les jours, eux, ça leur cause des mini-dépressions, des mini-déchirures, ça ouvre des plaies dans leur cœur, dans leur tête. Puis c'est ça, fait que, c'est difficile pour plusieurs. J'ai la chance d'être bien entourée, puis d'être quand même forte, même si j'ai des gros problèmes d'estime de moi. Fait que j'imagine même pas ceux qui sont un peu moins confiantes, qui sont un peu moins bien entourés, puis qui sont un peu plus fragiles. Oui, puis en tout cas, comme tu l'as dit, dès le début de notre conversation, en plus, il y a des bonnes journées où il y a des bonnes phases, puis il y en a des moins bonnes, puis ça restera un travail d'une vie. Là. Mais tu sais, c'est ça, au moins qu'on est consciente, parce que tu sais, je trouve que maintenant, en ce moment, il y a comme un peu de... C'est
toxic positivity aussi, là, tu sais, faudrait toujours qu'on soit content, faudrait toujours qu'on s'accepte, qu'on se trouve super belle. Ça, moi. C'est ça, il y a des journées où c'est de la merde. Oui, puis c'est pas juste ça, c'est que ça en prend des mauvaises journées pour apprécier les bonnes. T'as raison. Ça en prend du mauvais, du négatif. Puis je trouve que c'est malsain que d'essayer de voir que le positif tout le temps parce que ça nous empêche de vivre des émotions qu'on a besoin de vivre. Il faut en vivre de la négativité des fois pour apprécier, pour être capable de dire « OK, là, je vis du positif. OK, là, c'est beau. » Comment tu peux voir que quelque chose est beau quand tu es juste dans le beau tout le temps? Oui, je suis d'accord. C'est important. C'est comme si tu t'extasies devant chaque lever de soleil. Tu sais, ça commence, il n'y a même pas de rose. S'il n'y a pas de rose, il n'est pas beau. Ben, c'est ça. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, à force de voir que du beau, tu ne peux plus voir vraiment ce qui est vraiment beau. Fait que de voir un peu de vivre un peu de la merde de temps en temps, c'est nécessaire, je pense, pour être capable d'identifier les bons moments, puis de les vivre pleinement. Puis la peine, la colère, la honte, il faut les vivre, il faut identifier, être capable d'identifier ces émotions, les vivre pleinement. Puis c'est ce qui va faire que dans notre tête, ça va être plus sain. Parce que c'est pas vrai qu'une personne est saine si elle voit juste du beau puis ça pense juste « Ah, c'est correct, c'est super gentil là, d'avoir ri de moi. » Ils ont ri de moi parce qu'ils étaient jaloux, c'est correct. Mais voyons, c'est pas ça la vie, là. Ils ont ri de moi, peu de la peine, pleure ta peine. Maintenant, après ça, next. Mais il faut que tu la pleures ta peine, il faut que tu la vives, tu sais. Sur ces paroles de sagesse. T'es hot. Non, mais j'aime ça, t'as raison, Colin, puis tu sais, c'est ça. C'est d'accepter qu'il y aura ces montagnes russes-là, puis de les vivre. C'est ça la vie, hein? À chaque. Ouais, c'est ça. Fait que tant pour ce qui est de notre rapport à notre corps que pour tout le reste. Il y a des bons puis il y a des mauvais moments, puis rien n'est permanent. Fait que exact. Ça change. C'est éphémère. Voilà. Ah, mon Dieu, quelle belle conclusion à cette discussion, Vanessa Duchel. Hey, merci tellement, ça a passé vite. C'était super le fun. Ben oui, Colin, il est rendu 8h15. Même pas. M'arrêter, moi je passe sans arrêt, je m'excuse. C'est parfait. Écoute, j'en aurais pris une autre heure. Écoute, je vous remercie d'avoir été là, bien sûr, sur la page Facebook, à tout le monde. Puis si vous ne suivez pas déjà Vanessa Duchel sur Instagram et les réseaux, ben, allez le faire parce que ça fait du bien. C'est du bien, c'est le fun. Merci. On continue de te suivre, puis ne serait-ce que pour la belle photo en maillot de bain. Oui! Allez liker ça! Absolument. Puis vous pouvez bien sûr vous rendre sur arimagestrie.com pour avoir les détails sur tout ce qui s'en vient, les prochaines activités. On en fait plein des trucs comme ça sur le web. Et bien sûr, ben, c'est un organisme qui prône la diversité corporelle, qui en fait la promotion, puis aussi qui soutient les gens avec des troubles du comportement alimentaire. Donc, si c'est votre cas, on est là pour vous autres. Puis, puis on continue de faire ce genre d'activité. Fait que merci, Vanessa. Je te souhaite un très beau lundi soir. Merci, toi aussi. Bye. Bye bye tout le monde. Salut!